Bienvenue à Maltala, une malterie bio artisanale située à Bergheim en Centre-Alsace. Le bâtiment est sorti de terre en septembre 2021 et le premier lot de production en juin 2022. La concrétisation d'un projet mûri pendant près de 2 ans par Lise Meinrad et son père Philippe. Alors c'est un projet qu'on a en tête depuis longtemps. La première idée qui a germé, si je peux dire, c'est dans la tête de mon père qui avait passé sa ferme en bio, en céréales, du coup bio il y a quelques années, qui avait envie d'aller plus loin dans la transformation de son produit. Il pensait à faire de la bière, en se renseignant un peu, il s'est rendu compte que pour faire de la bière, il fallait du malt et que le malt c'était à base de céréales et que c'était son cœur de métier depuis toujours. Donc avec cette petite idée en tête, mais pas vraiment le temps de la réaliser. Et moi à l'époque je travaillais dans l'hôtellerie, confinement 2020, donc j'étais à l'arrêt d'activité. En fait c'est comme ça qu'on a commencé à vraiment creuser ce que c'était la malterie, comment ça se faisait techniquement. Et en fait, c'est vraiment une idée qui a germé comme ce qu'on va faire ici petit à petit. À partir de là, Lise part suivre une formation à l'IFBM de Nancy, l'Institut français des boissons de la brasserie et de la malterie. L'organisme l'accompagnera également dans le montage du cahier des charges pour la création des machines de Maltala. Elle complète ensuite ses connaissances lors de stages en Savoie et en Bretagne, ainsi que lors de visites d'autres artisans malteurs. L'ambition, pour moi, ce serait de se dire qu'on crée une filière agricole locale, bio, que ces céréales-là, on peut les transformer, que les brasseurs ensuite peuvent brasser un malt local et qu'on ait vraiment cette idée de filière où chacun apporte un peu à l'autre et puis qu'on n'est pas tout seul dans nos coins et que chacun apporte à cette filière qui me paraît hyper importante et c'est vraiment la clé de la réussite pour moi de ce projet. Alors nous aujourd'hui on travaille avec des collecteurs de céréales. On a fait ce choix-là pour un côté plutôt qualité de stockage en fait parce qu'ils ont des gros silos et les moyens de bien les stocker à l'année. On se fournit uniquement en Alsace dans la mesure du possible en espérant que toutes les années soient ok météorologiquement parlant. On se fournira en orge, bio principalement, et ensuite nous ce qu'on veut développer ici à la malterie, ce sera de faire du blé, de l'avoine, du seigle, d'autres céréales. Et en fait notre philosophie c'est de le tester chez nous à la ferme, d'avoir un petit peu, on a une parcelle qu'on veut garder un peu en parcelle test pour valider des variétés, les tester en malterie puis en brasserie, pour qu'on puisse ensuite peut-être le faire en plus grosse quantité. Maltala se fait livrer 1 fois par mois par Ambrouster, Linart ou le comptoir agricole. Un batch, c'est-à-dire un lot, de 7,5 ou 8 tonnes d'orge crue donne à l'arrivée 6 tonnes de malt après 3 étapes de transformation. La première, ça va être la trempe. Donc on va faire tremper la céréale dans l'eau pour humidifier et hydrater l'embryon. Et en fait, l'idée, c'est d'initier la germination. Donc vraiment, il faut que le grain soit très humide dans un environnement stable pour germer ensuite. Donc étape 2, germination, où en fait la radicelle va se développer. Nous on va contrôler en fait la température, les débits d'air pour que ce soit dans un environnement assez constant et que la qualité ensuite soit homogène. Et après la germination, quand on a vraiment le taux de radicelle, d'humidité souhaité, on va le sécher. Donc là, on arrive à une étape qui s'appelle le touraillage. Donc on utilise une touraille où on fait sécher le grain et ensuite on va faire différentes cuissons. Et c'est là qu'on fait nos recettes de malt pour aller d'un malt type Pilsen jusqu'à un malt type Munich. On pourrait aussi faire des malts caramélisés, on pourra faire plusieurs petites choses. Donc ça, c'est les 3 principales étapes. Et la dernière, c'est du conditionnement et de l'ensachage, qui est quand même assez importante. Donc là, on vient vraiment dépoussiérer, dégermer et l'ensacher propre dans des sacs qui permettent de garder le grain sec. Côté conditionnement, Maltala a choisi de partir sur des sacs de 20 kg et des big bags de 500 à 800 kg à la demande. Dans l'avenir, les brasseurs amateurs pourraient se voir proposer des sacs de 5 kg. La gamme volontairement restreinte au départ, avec un malt pils, un malt pale et un malt de blé, s'élargira au fur et à mesure. En plus des maltes brassicoles, Maltala proposera du malt pour la distillation à partir de l'automne. Alors là, je suis en train de malter mon 3e lot. Donc, on est en train de faire un malt à base d'orge planète. C'est une variété principalement utilisée chez les malteurs industriels qu'on n'a pas forcément envie de garder, mais c'est ce qui nous permet vraiment d'apprendre aujourd'hui. Donc le 3e lot qu'on n'a pas encore séché,
Et les 2 premiers qu'on a déjà fait, on a fait un type Munich, où là l'idée c'était vraiment le tout premier lot. On voulait tester tous nos mécanismes et nos contraintes techniques en termes de chaufferie, de ventilation. Donc on a pu valider tout ce qu'on avait calculé, ce qui est quand même très rassurant. Et le deuxième lot, c'est un Pilsen qu'on a fait. Donc on n'a pas séché de la même manière, on est allé moins chaud en palier de température. Et c'était 2 variétés d'orge différentes, donc on a aussi vu des évolutions par rapport au développement plus ou moins rapide des radicelles qu'on est en train d'apprendre et d'observer tous les jours notre grain. Le projet dépasse le 1 million d'euros en comptant une deuxième ligne qui viendra plus tard, financée par un prêt bancaire auquel s'ajoutent des subventions de la région, de l'Europe et de l'Agence de l'eau. La clientèle visée va du petit brasseur amateur aux brasseries artisanales déjà bien installées. La semaine prochaine, Lise reçoit d'ailleurs divers brasseurs régionaux pour leur présenter son outil de production et discuter de leurs attentes. Il reste encore des places pour les brasseurs que cela intéresse.